Bonjour les amis, bienvenue parce qu'aujourd'hui, vraiment, je tiens à vous le dire, on a une personne extraordinaire. Je vous le dis. euh, allez, je m'avance. La reine de l'Afrique est parmi nous. Aujourd'hui, je parle bien sûr de Nana Kouliati. Comment vas-tu, Nana? Je précise, les amis, qu'elle fait déjà 5 chiffres mensuels et mon petit doigt qui est ici. Et je l'annonce. Je n'ai pas l'habitude d'annoncer les choses. Mais moi, je vous le dis, elle va faire 6 chiffres mensuels et elle ne mettra pas 50 ans, croyez-moi. Je vous en donne ma parole. Nana, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu? Je vais très bien, comme un roc, comme un charme. Incroyable. Alors, Nana, on ne va pas perdre de temps. On va aller droit au but. J'aimerais vraiment que tu nous partages un petit peu ton histoire. Comment tu as rencontré le marketing de réseau? Mais avant ça, d'où tu viens, un peu ton parcours. Voilà, et que tu nous partages un petit peu cette fabuleuse rencontre avec le marketing de réseau. Écoute, Michel, déjà, je rends grâce à mon Seigneur, vraiment que toute la gloire lui soit rendue à lui et à lui seul. Parce que ce jour, c'est un jour exceptionnel pour moi. C'est un honneur. Et à toi, merci pour cet honneur. Parce qu'à travers moi, c'est toute l'Afrique que tu honores. Et en particulier le Burkina. Je suis burkinabé, je suis Kouliati Nana, je suis burkinabé, je suis de formation sociologue, philanthrope, fondatrice de Tintorba. C'est une association avec 200 orphelins en charge, 300 femmes veuves que j'accompagne pour équilibrer leur statut socio-économique. Je suis initiatrice d'un événement qu'on a nommé Bâtisseur, qui réunit des networkers, de vrais leaders, des networkers de plusieurs pays africains. Et ensemble, avec de la même compagnie, ces networkers, nous sommes de la même compagnie, mais de lignées différentes. Et alors, par contre, de tous les pays de l'Afrique. Incroyable. Tu développes de pays en Afrique? Pardon? Combien de pays tu développes en Afrique? Une cinquantaine de pays. Incroyable. Et alors toi, tu disais donc tu es de formation sociologue. Tu as fait les études où ça? Au Burkina, en France, dans quel pays? Au Burkina et en France. Une partie au Burkina et au niveau supérieur à l'époque, on nous envoyait à l'extérieur. J'ai été envoyé en France, à Paris, pour mes études supérieures. Et tu as rencontré le marketing de réseau au Burkina ou tu as rencontré le marketing de réseau en France à la base? Alors, je dois toute ma gratitude à la France comme pays parce que c'est par la France que j'ai découvert le marketing de réseau. Alors justement, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. On t'a invité, voilà, raconte-nous ton histoire. Alors, c'est une histoire extraordinaire. Alors, je suis dans une situation, donc je te renvoie à l'année où j'ai démarré l'activité. Je me retrouve dans une situation en tant que mariée. Je me retrouve dans une situation où je suis seule. Je me retrouve seule avec 6 enfants en bas âge, de 3 à 14 ans, sans domicile fixe, sans travail, sans argent, sans amis, bien sûr. J'étais réduite à faire le tour des services sociaux pour récupérer les aliments presque périmés à jeter, pour nourrir mes enfants. Et dans les mêmes services sociaux, les vêtements déjà utilisés pour les vêtir. Alors, je ne voulais pas de cette dépendance. Je voulais absolument changer. Et donc, je recherchais désespérément quelque chose qui allait changer cette situation. C'est là que je rencontre le marketing de réseau à travers une merveilleuse dame. Je me garde de citer son nom, mais où qu'elle soit, tu sais, je t'aime, je t'embrasse. Et c'est là que je démarre, je découvre cette opportunité. Alors, tu as eu le coup de foudre de suite, je veux dire, quand elle t'invite, c'est ça, ou elle vient à toi? Comment ça s'est passé? Elle t'invite, elle vient à toi, elle te présente le marketing de réseau, tu découvres à travers une présentation le marketing de réseau, et c'est quoi en fait? Quand tu vois ça, tu te dis,
c'est la chance de ma vie? Elle m'invite. Elle m'invite, elle me dit, écoute, viens, tu vas assister à une réunion. En tout cas, tu vas découvrir quelque chose tel que je te vois, tel que je te connais. Je sais que tu peux changer ta vie. Tu peux aider tes enfants. Viens découvrir. Alors, je vais, je découvre. Waouh! Au départ, sans te mentir, Michel, je n'ai pas cru. Je n'ai pas cru parce que j'ai vu des gens défiler avec des sommes exorbitantes. Pour moi Bien sûr, exorbitantes. bien sûr. Mais à partir d'un produit simple, je me suis dit, non, ça c'est un montage. Mais tout de suite, Dieu m'a parlé. Vraiment. Nana, ne sois pas idiote. Regarde cette dame qui t'a invitée. C'est une grande dame d'affaires sur la Côte d'Azur. Regarde-toi. Tu n'as rien, tu n'es rien. Écoute-la. Et donc, ça a été un changement, un virement catégorique. Et j'ai dit oui. J'ai dit oui et j'ai démarré. Alors, mon pourquoi, c'était mes enfants. C'est ta force. C'est ta force. C'était ça, mon pourquoi. J'avais marre de voir mes enfants dans cette situation. Je voulais absolument les accompagner. Je voulais absolument que ces enfants ne soient plus frustrés par rapport aux autres enfants. Je voulais qu'ils soient prêts pour aller à l'école. Je les voulais comme les autres enfants de l'école. Alors, ça, c'était mon pourquoi. Et ce pourquoi m'a soutenu. Ce pourquoi qui était interne à moi m'a poussé. Et j'ai démarré comme un avion. En fait, tu es en train de dire clairement qu'avoir des enfants, c'est une force pour développer son business, pour s'en servir comme Dieu. Voilà, je le dis tout le temps, l'amour est la force la plus puissante de l'univers. Et toi, à la différence de certains, de beaucoup même, tu t'es pas caché derrière le fait que tu as des enfants pour pas passer à l'action. Au contraire, l'amour que tu as pour tes enfants, eh bien, tu t'en es servi comme d'une force. On est d'accord, c'est exactement ce que tu as fait en fait. Absolument. J'aurais pu m'asseoir comme la plupart des personnes et lever mes bras, mes yeux, mon cœur vers Dieu et lui dire aide-moi, aide-moi, aide-moi. Il ne serait jamais venu m'aider parce que je ne suis pas dans l'action. Alors, je ne me suis pas donné d'excuses et j'ai vraiment démarré comme un avion. J'ai mis des actions massives au départ. Alors, de suite, vraiment, dès que tu as démarré, tu t'es dit, ça y est, on y va. Justement, je rebondis sur ma prochaine question. C'est quoi ta routine de travail? C'est quoi ton état d'esprit? Comment tu entretiens cet état d'esprit? Parce que moi, je te connais, Nana. Je peux vous le dire, les amis. Bon, on peut en parler, Nana. Bon, voilà. Nana n'a plus 22 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Elle en a 23 maintenant. Bon, et ce que je veux dire, c'est qu'elle a l'énergie de 1000 personnes de 20 ans. Et ça, c'est incroyable. Vraiment, je tiens à le mettre en avant, ça, parce que c'est factuel. Un enthousiasme fou. On fait souvent des Zooms avec 800 personnes. C'est incroyable. Vraiment, je vous le dis, elle a un enthousiasme de dingue et une détermination inébranlable. Mais vraiment, ma question, Nana, tu avais déjà j'ai envie de dire, ce mindset de championne ou tu l'as développé avec le temps? Comment ça s'est passé? Je l'ai développé avec le temps parce que la situation dans laquelle j'étais, c'était comme les Ivoiriens le disent, Sabri mort n'a plus peur de couteau. J'avais le dos collé au mur, vraiment. Et je n'avais pas le choix. J'étais même pressée. J'ai demandé à cette personne qui m'a intéressée comment faire pour aller vite. Comment faire pour gagner tel montant à tel moment? Elle m'a dit, écoute, il faut parler à beaucoup de gens. Et je lui ai dit, mais combien de personnes par jour? Elle me dit, 25 personnes. Si tu arrives à parler à 25 personnes par jour, ici en France, alors là, tu auras gagné. Je lui pose la question, mais 25, est-ce que je ne pourrais pas parler à 50? Où qu'elle soit, elle me voit, elle le reconnaîtra. Elle m'a dévisagé, elle m'a regardé et j'ai lu à travers son esprit. Elle me disait, mais ma petite Nana, toi ici, tu peux parler à 50 personnes par jour. Il fallait que je relève ce défi. Alors, à 4 heures du matin, j'ai confié mes enfants à Dieu. Je les ai enfermés et je suis partie sur le terrain. Et j'ai parlé. Et j'ai parlé. J'ai dit tout ce qu'on me disait de dire. À 7h30, je revenais. Je les ramenais à l'école. Je retournais sur le terrain.
Le soir, j'allais les chercher. Ils faisaient les devoirs. Je les couchais et je continuais. Et je parlais. Je n'ai pas regardé aux personnes qui me regardaient de travers. Oui, j'ai été regardée de travers. J'ai reçu des crachats au visage pour la personne que j'étais. Des personnes m'humiliaient, mais je n'ai pas regardé à cela. J'ai regardé à mon pourquoi. Le pourquoi était là. Et à travers ces humiliations, je voyais mes enfants. Je n'avais peur de rien. Je voulais absolument. Et tu sais quoi, Michel? En 5 jours, je suis passée. En 5 semaines, parce que du matin au soir, j'avais parlé à des centaines de personnes, précisément à 500 personnes. Au lieu de Incroyable. 25 personnes, au lieu de 50 personnes, j'avais parlé à 500 personnes. Et en 5 semaines, j'ai vraiment réalisé mon objectif, mon pourquoi pour ces jours, plutôt, mon pourquoi pour terme. Je voulais absolument ne plus aller manger pour nourrir mes enfants. Je voulais sortir de cette dépendance. Tu étais Et en 5 déterminé. semaines, parce que j'étais Déterminé. dans des actions massives, j'étais déterminée. J'ai quitté la classe de 0 pour aller dans la classe de 0, de la classe des mendiants, pour aller dans la classe des millionnaires en CFA. Et jusqu'aujourd'hui, je suis dans cette classe. Incroyable. Alors, justement, moi j'aimerais qu'on parle de quelque chose parce que tu sais comment sont les gens. Et moi, ce que j'aime chez toi, c'est que tu fais ce que tu dis. Parce que la plupart des gens, ils disent, ils font pas. C'est facile de dire. Tout le monde peut dire. Mais faire, c'est un autre niveau. Toi, tu fais. Et tu sais comment sont les gens. Les gens, oui, il a eu de la chance, elle a eu de la chance. Moi, je dis toujours, la chance n'existe pas, elle se provoque. Toi, tu l'as provoqué, la chance. Concrètement, est-ce que tu as une anecdote peut-être d'un challenge que tu as rencontré depuis que tu t'es lancé le marketing de réseau? Puisqu'aujourd'hui, tu as un millier de personnes dans ton équipe. Ça n'a pas été fait que de haut émotionnel. Il y a eu aussi des bas. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager, une difficulté, un obstacle que tu as rencontré et que tu as surmonté, bien entendu? J'en ai des centaines, mais je retiens 2 qui me reviennent à tout moment. Le premier challenge, c'est mes débuts. J'ai eu la sensation, Michel, de perdre mon estime. Oui, j'étais regardé de travers, j'étais critiqué, j'ai reçu des crachats au visage, j'ai reçu des claques, des parents m'ont refusé l'accès de leur domicile parce que j'étais ça. Le ça, c'était le networker. Des amis m'ont fui, mes amis ne voulaient pas me parler. Ça c'est quelque chose qui m'est resté. J'ai eu cette sensation, vraiment, de perdre mon estime. Ça, c'est le début. Et c'était une belle occasion pour moi, je t'assure, Michel, d'abandonner. Si je devais abandonner, c'est là que je devais abandonner. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que la majorité des gens n'arrivent pas à gérer cette partie émotionnelle quand leur relationnel va les juger ou les critiquer. C'est le plus dur par rapport aux gens. Et ce que tu fais, c'est exceptionnel, c'est que tu as réussi à te détacher émotionnellement. Et le ça, aujourd'hui, ben, tu leur demandes tu leur démontres que le ça, eh bien, a changé ta vie, est en train de changer la vie des gens. Et que voilà, moi j'aime bien quand ils disent ça, les gens. Ça, ce truc, etc. Tu sais, un peu nonchalant, où ils regardent ça de haut, d'un revers de la main. Ils oublient que c'est la 3e industrie planétaire qui sort le plus de millionnaires dans le monde et que la réalité, c'est le système traditionnel qui devrait balayer d'un revers de la main, car il y a tellement de gens dans la précarité, dans la pauvreté, aujourd'hui, qui ont un job, c'est affolant, c'est affligeant. Mais non, apparemment c'est noble d'être dans la précarité aujourd'hui dans le système traditionnel. En tout cas, bravo à toi. Mais encore une fois, j'ai envie de... Il y a un autre défi qui me tient à cœur. Je t'ai parlé de 2. Tu m'as demandé un, mais excuse-moi. Donne-moi le deuxième. Alors, le deuxième... Parce que c'est inspirant. Moi je veux que tu nous parles de ça parce que c'est inspirant que les gens se rendent compte que ben, toi aussi, tu es passé par là où ils passent. Sauf que tu as réagi certainement différemment. Exactement. Une autre raison pour laquelle j'aurais vraiment dû abandonner, j'ai perdu 7 leaders. Tu sais, j'ai évolué de façon fulgurante.
En 2 mois, j'avais dépassé ma marraine. Que vraiment, qui est aujourd'hui comme un œuf pour moi. Personne n'ose toucher à cette œuf. En 2 mois, je l'avais fait. Et j'ai atteint un niveau où j'avais 9 leaders qui m'accompagnaient. Et tu sais quoi? J'étais excitée. Je partais partout. Partout où il fallait travailler, j'allais. Et mes enfants, je les préparais. Je les laissais et je partais. Il s'agissait du Niger, le Niger actuel. Alors là, j'ai développé. Je suis parmi les premiers, sinon la première, à fouler le pied, à drainer du monde. Mais on n'avait pas d'office officiel. Alors, il fallait aller chercher les produits au Nigeria. Alors, les Africains, ils m'entendent. Le Nigeria, c'est un très grand pays. C'est là aussi, il y a énormément de vices. Alors, il fallait aller chercher les produits. On regroupait les commandes, on allait chercher les produits. Et des leaders ont pris la route pour aller chercher, pour aller acheter des produits. Problème d'insécurité, attaqué. Une d'entre elles, d'ailleurs, fait à son âme. Elle était magistrat. Elle s'est fait tirer. Dieu a juste déplacé le bout de l'arbre pour l'amener à son épaule, où elle a reçu 12 balles. Incroyable. 12. Et ça finit par l'emporter. Elle est restée à l'hôpital. Et les autres ont abandonné. Ils ont dit, tant que les États-Unis ne vont pas mettre officiellement un office au Niger, nous n'allons plus, nous ne sommes plus dedans. Et j'ai perdu 8 des 9. Et donc, je suis redevenu le sportif. T'es reparti à zéro? Je suis reparti à zéro. Et j'ai travaillé 3 ans pour me repositionner. Aucun downline ne l'a su avant que je n'ai réussi vraiment ce combat. Incroyable. Donc, ma marraine qui était au courant et elle m'a soutenu. Ça, c'est quelque chose que je tenais. Ce fut un défi pour moi. Et c'était le vrai moment pour moi d'abandonner. Mais est-ce que j'osais abandonner? Non. Tu n'as rien lâché. Bravo à toi. Alors, justement, bon, tu me l'as dit tout à l'heure, tu as développé aussi cet état d'esprit de guerrière, de championne, vraiment, de chef d'entreprise de haut niveau, on peut le dire, avec le temps. J'ai une question. Est-ce que tu t'es développé? Est-ce que tu te développes personnellement? Et si oui, quels sont les ouvrages, allez, le top 3 des livres que tu as lus, en tout cas, qui t'ont impacté le plus? Bon, le top 3, on va pas tout dire, mais ou les audios, ou les films, parce qu'il y a aussi des biopics, tu sais, les films qui sont motivants. Moi, il y a un film que j'adore qui est À la recherche du bonheur de Will Smith. Je trouve ça exceptionnel. Et est-ce que tu te développes personnellement? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la fréquence? Comment tu fais? Oui, je me développe. Est-ce que je peux juste... Je vois le livre, Tony Robbins. Excuse-moi, je peux juste me permettre, Vas-y. juste une minute, excuse-moi, de ramener quelques ouvrages. L'Afrique, les amis, je tiens à préciser, je continue quand même, qui est le continent en marketing de réseau qui a la plus grosse croissance actuelle dans le monde. Et je tenais parce qu'il y a des personnes qui ont juste envie de voir pour croire. Il y a des Saint Thomas parmi ceux qui nous regardent. Excusez-moi pour cette petite absence. Mais oui, parce que le développement personnel, quand je l'ai découvert, mais c'est incroyable. C'est quelque chose qui t'amène à te découvrir. C'est quelque chose qui t'amène à te mettre nu devant ta glace, te regarder, te remettre en cause et de percevoir toutes tes erreurs, toutes tes faiblesses. Et à partir de ce moment, de rebondir. J'avoue que le développement personnel, tout le monde, tous qui nous regardent ce soir, vous devez vraiment chercher à savoir ce que c'est si vous ne connaissez pas. Et si vous connaissez, allez-y. Alors, le premier qui m'a impacté, c'est Tony Robbins. Le pouvoir illimité. Pour résumer en 2 mots, il dit simplement que, et comme Dieu même l'a dit, il a dit, je vous donne le pouvoir. Allez-y, je vous donne le pouvoir. C'est-à-dire, l'homme a un pouvoir illimité. C'est lui qui se met des barrières. Il peut obtenir tout ce qu'il veut, à condition
d'imiter quelqu'un, à condition d'avoir un modèle. Michel, entends, tu es mon modèle. Tu es notre modèle. Il suffit d'avoir un modèle. Et là, vous devez le lire. Il est extraordinaire. Ouvrage incroyable. Je suis 100% d'accord avec toi. Alors, le deuxième, j'en ai beaucoup, j'ai toute une bibliothèque, mais là, David la magie de voir grand. Alors, la magie de voir grand m'a apporté grand. Et depuis, pour ceux qui me connaissent, même quand je fais à manger à quelqu'un, mes invités me fuient parce que je vois grand. Je fais toujours grand. Ça, je dis, merci, tu l'as aussi. Vous devez vous munir de cet ouvrage. Vous devez le lire. Il t'amène à te dépasser, à te surpasser. Et le troisième, puisque tu m'as seulement demandé trois, les troisièmes, ils sont là. Incroyable. Je connais. Ils sont là. Vous devez absolument le lire. C'est vrai que tout ce que moi j'ai vécu, j'ai 20 ans de carrière dans le marketing des réseaux. Tout ce que j'ai vécu, c'est vrai, j'ai appris. Et vraiment, j'exprime toute ma gratitude à toutes les personnes que j'ai croisées, qui m'ont vraiment aidé, sans compter mes uplines. Mais sincèrement, je faisais les choses de façon, je ne sais pas, formalitaire. Je dis, je vais à une formation, j'écris beaucoup, je viens, je dépose à la maison, je ne regarde pratiquement pas. Et donc, je piétine. Mais là, vous allez découvrir. C'est des ouvrages exceptionnels. Je vais en parler tout à l'heure. Au-delà du marketing de réseau, il vous amène à vous améliorer dans tous les actes de votre vie. Mais je vous assure, c'est l'action. Il faut simplement les lire. Je me garde de commenter. Donc, Impact nous montre que si tu es dans l'action continue, tu mènes des actions massives, tu ne peux que recevoir des résultats massifs. Et moi, j'en suis l'exemple palpable. Je vous ai dit, quand j'étais excitée, j'ai parlé à 500 personnes par jour. Je ne connaissais pas ces documents. Mais quand je les découvre, je dis, mais je l'ai fait sans le savoir. Donc voilà, quelque part, vraiment, les ouvrages qui m'inspirent. Mais sinon, j'en ai tellement. Vous voyez, le malin que le diable de Napoléon Hill, incroyable. Eric Roy. GoPro, incroyable. Tu les connais tous. Bref, donc c'est pour te dire que tu t'es développé et que tu te développes et que c'est aussi la raison de ton succès. Là où certains, par ego ou par négligence, ne le font pas, et après se posent la question, pourquoi je n'avance pas? Pourquoi je n'évolue pas? Et je tiens à te féliciter pour cela, parce que très souvent, il y a des gens, ils atteignent certaines positions, ils arrêtent de se développer personnellement. Et ça, c'est une terrible erreur, parce que quand on commence à stagner, on commence à mourir. Et c'est factuel. Alors, moi, j'aimerais t'interroger maintenant sur 3 points qui me sont chers. C'est ta vision sur l'industrie du marketing de réseau, ta vision des femmes dans l'industrie du marketing de réseau, et le troisième point, ta vision du marketing de réseau en Afrique. Non, le marketing de réseau n'est rien d'autre qu'un outil explosif. C'est un outil. C'est comme quand on pose la question de savoir, mais quel est ton pourquoi? Des gens se précipitent pour dire, mon pourquoi, je veux gagner de l'argent. Non, l'argent ne peut pas être un pourquoi. L'argent est un outil. Il est puissant, mais il reste un outil. Alors, le marketing de réseau reste un outil. Il faut simplement s'en saisir, hein, et s'approprier et voir les tenants et les aboutissants, le découvrir et apprendre et vouloir échanger sa vie, simplement. Donc, c'est un puissant outil qu'il faut s'enquérir. Alors, ma vision du marketing de réseau concernant les femmes. Alors, s'il y a une femme qui me regarde, moi, je suis une femme. Je ne vais pas te faire un cadeau ce soir. Alors, il faut savoir que le monde a changé et il va continuer de changer. Il va continuer d'évoluer. Et aujourd'hui, les femmes ont le pouvoir. Aujourd'hui, les femmes sont un impact. Aujourd'hui, les femmes font des choses extraordinaires.
Alors, toi, femme, moi, je suis femme. Tu as écouté mon histoire. Je vais juste te dire que le marketing des réseaux, si tu le saisis en tant qu'outil, il va te transformer. Alors, quel est ton rêve? D'où viens-tu? Ton passé est-il plaisant? Ton présent, le présent dans lequel tu vis, en es-tu heureuse? Sinon, le futur, quel futur aspires-tu? Si tu aspires à un meilleur futur, crois-moi, le marketing des réseaux, c'est l'outil qui va rendre ton futur radieux. Alors, lève-toi, femme. Le temps de dormir dans le canapé est passé. Le temps d'être dans la zone de confort est passé. Qu'est-ce que tu veux pour ton époux, femme? Qu'est-ce que tu veux pour ton environnement, femme, comme changement? Qu'est-ce que tu veux pour tes enfants? Qu'est-ce que tu veux pour le futur de ta famille? Parce que toi, tu es un impact en tant que femme. Alors, si tu te lèves, crois-moi, le marketing du réseau va t'apporter, il va t'élever au-delà de tes attentes. Parce que, en tant que femme, tu es une source intarissable. Oui. Et crois-moi, que personne ne viendra danser ta danse. Personne ne viendra chanter ta chanson. Personne ne viendra écrire ton livre. Personne ne viendra écrire ton histoire. Il n'y a que toi et toi seul. Ton Dieu est là. Il va simplement te pousser. Si seulement tu te mets dans l'action. Moi, j'aurais pu, comme je l'ai dit, en tant que femme, m'asseoir et lever mes bras vers Dieu, lever mes yeux, lever mon cœur et m'adresser à lui. Dieu, viens, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Pendant 20 ans, ça fait 20 ans, je suis fidèle à mon industrie. Et depuis 20 ans, si je m'étais assise, les bras que tu vois là, femme, ces bras-là seraient toujours levés, fatigués, parce qu'ils ne seraient pas arrivés. Les yeux seraient toujours levés, ils ne seraient pas arrivés. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans l'action. Je m'aurais donné 1000 excuses. 6 enfants autour de moi, des milliers d'enfants autour de moi. Dieu me dira, je t'aime, ma petite nana, comme il t'aime, il aime tout le monde. Mais puisque tu es assis, tu m'implores assis, les enfants autour de toi, je les vois, je les aime plus que toi, tes enfants. C'est moi qui te les ai donnés. Et puisque tu es assis, tu attends que les choses viennent à toi. Attends, j'irai d'abord m'occuper de ceux qui sont debout, de ceux qui marchent, de ceux qui courent, autrement dit, de ceux qui sont dans l'action, et je reviendrai te voir, ma petite nana et femme. Tu crois qu'il serait venu? Depuis 20 ans, j'aurais attendu, il serait jamais venu. Alors lève-toi. Ne sois pas de ceux, aujourd'hui, qui sont au cimetière. Oui, le cimetière, c'est le meilleur endroit, c'est le plus bel endroit où on trouve des rêves jamais réalisés, des livres jamais lus. Oui. Oui. Pourquoi? Parce que ces personnes, ils sont répartis sur terre sans oser, sans prendre le risque. Je termine par le dire, toi, femme, prends le risque. Lève-toi, lance-toi en prenant le risque d'accepter le marketing des réseaux. Tu verras, non seulement tu vas transformer ta vie, mais tu vas transformer le monde entier, comme moi, je suis en train de le faire. Vous entendez, mesdames, vous entendez ce message? Être une femme n'est pas un handicap, c'est une force. Nana, parle-nous de l'avenir, du présent, de ce futur, de ce continent qui est derrière toi en photo, qui est incroyable, qui à mes yeux est le plus beau continent de la planète. Qui est le berceau de l'humanité. Parle-nous du marketing de réseau en Afrique. Quelle est ta vision? Donc, le berceau, tu as dit tout à l'heure, le berceau de l'humanité, moi je dirais, l'Afrique, c'est le palais de la jeunesse. Exactement. Et la jeunesse et l'avenir. Et la jeunesse, c'est l'avenir. Et quand il y a la jeunesse, il y a l'avenir. Quand il y a l'avenir, il y a l'espoir. Et quand il y a l'espoir, il y a des actions qui mènent à la richesse. Donc, le marché des réseaux en Afrique, c'est le moment. C'est la 3e industrie planétaire. Et aujourd'hui, l'Afrique en a besoin. L'Afrique en a particulièrement besoin. Parce qu'aujourd'hui, les études coûtent de plus en plus cher. Les salaires sont insuffisants.
Les retraités vivent dans la misère. Les femmes au foyer n'ont rien, pas d'argent de poche. Les femmes souffrent. Donc, le marketing de réseau aujourd'hui est un outil incontestable. On a besoin du marketing de réseau en Afrique. Et mieux, aujourd'hui, nous sommes dans l'industrie du 21e siècle. Donc, le digital. Ça veut dire que la jeunesse, elle attend. Et la vision que j'ai, ce n'est pas pour rien que je suis déjà debout. Et j'accompagne tellement de jeunes parce que je sais ce que le marketing de réseau en Afrique réserve à la jeunesse, réserve à la population. Aujourd'hui, c'est l'espoir. C'est vraiment l'espoir. Et oui, la jeunesse, regardez-vous en face. Regardez-vous en face, la jeunesse. Il y a des années en arrière, moi, quand j'étais à l'université, je savais qu'à la fin des études, j'avais du boulot, j'avais un salaire. Et aujourd'hui, le marché du travail est saturé. Les diplômés sont dans la rue. Ils n'ont même pas de stage, à forcerie du travail. Alors, toi, jeunesse, voilà une industrie qui n'apporte aucun jugement. Ils ne cherchent pas à savoir d'où tu viens. Que tu sois le plus pauvre de la planète, que tu sois le plus vilain de la planète, quelle que soit ta position politique, socio-économique, religieuse, voilà un partenaire qui ne te juge pas. Il n'y a que toi. Et quand tu regardes autour de toi, le 1% qui bénéficie de l'aisance financière, quand tu regardes, les 74% de ces 1% sont des entrepreneurs, dont une bonne partie des networkers. 8% seulement sont des sportifs de haut niveau. 4% sont des écrivains. 12% sont des libéraux. Et les 74% sont des entrepreneurs. Donc, l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est l'outil majeur, essentiel, dont il faut se servir. Il ne faut pas laisser passer. Oui, la jeunesse. Prends le risque, engage-toi. Prends le risque de te lancer. Je m'adresse, quand je parle Afrique, je m'adresse beaucoup plus à la jeunesse. Parce que l'Afrique, aujourd'hui, d'abord, elle regorge de richesses naturelles. Et si cette industrie arrive, elle est là. Aujourd'hui, l'Afrique est la zone la plus vierge dans le domaine. Exactement, exactement. La plus vierge dans le domaine. Alors, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour faire partie de ce 1% du monde qui gère l'aspect, la richesse financière? Parce que si tu es dans l'industrie, si tu es dans le marketing de réseau, en Afrique particulièrement, je vois dans les 5 années à venir, je vois dans les 10 années à venir, qu'il n'y a même plus de pauvres en Afrique. À cause du marketing de réseau, à cause de cette puissance industrie. Voilà ma vision sur le marketing de réseau en Afrique. Et je suis d'accord avec toi d'ailleurs, c'est déjà la croissance numéro 1 mondiale en Afrique. Et je l'annonce, dans les 10, 15, 20 ans, l'Afrique, le continent africain deviendra le continent numéro 1 de cette industrie. Je vois déjà la différence d'état d'esprit, l'envie vraiment de changer sa vie. Comme tu le sais, Nana, le premier Spartacus en Afrique aura lieu au Burkina Faso. Et je t'en remercie d'ailleurs. Et je tiens à vous le dire quand même, je vois l'engouement autour du premier Spartacus africain. Quand je pense, il y a des années, mon premier Spartacus, c'était 7 personnes, dont moi dans les 7 personnes, en France, en Europe. Bon, aujourd'hui, il y a plus de 1000 personnes. Aujourd'hui, c'est de la folie. Mais
là, l'Afrique, ça en prend la direction dès le premier. Et je me demande même si ça ne va pas dépasser le Spartacus d'Europe, tellement les Africains sont demandeurs, ont envie de s'en sortir. Et avec Spartacus qui arrive, eh bien, je peux le dire, je n'ai pas, voilà, j'ai pas honte de le dire, eh bien, on va sortir des centaines, des milliers de millionnaires dans l'industrie sur le continent africain, parce que je vois bien l'envie, le courage, la détermination que le peuple africain a. Alors, Nana, j'aimerais vraiment que terminer cette entrevue par une question que je pose à chaque fois. Et je voudrais que tu voilà, vraiment que tu nous partages 3 conseils les plus importants à tes yeux. Alors, je sais qu'on a des centaines et milliers de conseils à donner. On pourrait y passer des jours, bien sûr. Peut-être 3 conseils que tu aurais aimé recevoir en te lançant à tes débuts en marketing de réseau, ou 3 conseils qu'aujourd'hui te paraissent le plus important et que tu aimerais transmettre aux gens, aux auditeurs qui vont écouter cette entrevue. Nana, c'est à toi. 3 conseils. Comme tu le dis, comme tu l'as si bien dit, je pourrais en donner 100, mais je vais essayer de me limiter à 3. Alors, le marketing des réseaux, c'est là où on parle de produits. Quand on parle de marketing des réseaux, on parle de produits et on parle de services. Alors, le premier conseil que j'ai à donner d'abord à tous les networkers, ils le savent particulièrement aux débutants ou les personnes qui vont se lancer, c'est qu'il y a une grande différence. C'est vrai, nous sommes des vendeurs, mais des vendeurs conseillers. Écoutez bien, parce qu'un vendeur classique, il va vendre des produits qu'il ne consomme pas, qu'il ne connaît même pas, à des gens qu'il ne connaît pas. Et le networker, lui, il a une particularité. Il a son produit, il a le service qu'il va proposer. Et avant de le proposer, il se donne l'obligation de connaître, de consommer ce produit, de consommer ce service. Donc, il est le premier consommateur de ce produit, le premier consommateur de son service. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est important. Pourquoi? Pourquoi consommer ce produit? Parce que quand on consomme le produit, la confiance s'installe. On découvre le produit. Parce qu'on va le distribuer à des personnes chères autour de nous. On ne peut pas se permettre d'aller distribuer des produits que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Donc, nous allons consommer le produit pour la simple raison que nous-mêmes, nous avons besoin de connaître ce produit. Donc, nous allons consommer pour être convaincus. Et convaincu, bien sûr, on devient convaincant. Et convaincant, on donne envie de nous rejoindre. Donc, le premier conseil, c'est vraiment consommer, connaître ses produits. Être le produit du produit. Être le produit de son produit. Être le service de son service. Voilà. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, je vais le retourner en question. Toi qui me regardes, vous qui me regardez aujourd'hui, quel est votre pourquoi? Quel est votre pourquoi? Est-ce que vous avez un pourquoi? Parce que le networker, le marketing de réseau, quand tu le démarres, tu démarres à partir d'un besoin. Quel est ton besoin actuel? Est-ce que tu as un pourquoi dans ta vie? Parce qu'aujourd'hui, plus de 90% du monde, de la population, ils vont se coucher le soir sans savoir ce qu'ils vont faire le lendemain. C'est vrai, c'est faux. Ils vont se coucher sans savoir, comme ça, ils suivent le mouvement. Comme des robots. Oui, ils suivent le mouvement de la population. Est-ce que toi, tu es dans ce lieu? Si tu y es, écoute-moi ce soir. Quel est ton pourquoi? Moi, il y a 20 ans, mon pourquoi, il était fort, il était puissant. Et jusqu'à aujourd'hui, ce pourquoi, il me soutient. Il me soutient. C'est grâce à ce pourquoi que je n'ai pas abandonné. Lorsqu'on m'a craché dessus, lorsque les amis m'ont fermé les portes, lorsque je me suis sentie humiliée, c'est parce que ce pourquoi il était fort. Il est interne. C'est ma flamme interne.
C'est mon moteur puissant. Est-ce que tu as un pourquoi? Ce pourquoi était tellement puissant que en 5 semaines, j'ai réalisé, j'ai atteint mon objectif court terme. Parce que dans ton pourquoi, quand tu embrasses le marketing de réseau, il te pose la question, dis-moi, quel est ton pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as envie de changer dans la vie? Au départ, tu penses que c'est de la plaisanterie. Et c'est du réel. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux. Nous allons mettre les choses en place. Donc, le pourquoi, c'est très important. Le court terme, je ne voulais absolument plus mendier. Je ne voulais plus dépendre des services sociaux. J'ai mis des actions massives en place. Des actions massives. Et les résultats ont été massifs. En 5 semaines, de la mendicité, je suis passé à la place des millionnaires. Alors, quel est ton pourquoi? Le marketing de réseau peut te permettre ton objectif premier, ton objectif court terme. Et le moyen terme, j'avais 2 chambres. Les 3 garçons, une chambre, les 3 filles, une chambre. Et moi, mon palais, c'était le salon, c'était la salle de séjour. Et mon objectif court terme, moyen terme, c'est-à-dire après le court terme, je ne voulais, quand le court terme s'est réalisé, je me suis dit, waouh, je peux continuer. Je peux aller plus loin. Et je voulais maintenant changer. Je voulais avoir une chambre à moi. Je voulais offrir une chambre à chacun de mes enfants. Et en 6 mois, j'ai atteint ce objectif. J'ai mis des actions massives. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Et j'ai déménagé. Je suis allée en location, mais dans une maison aisée où j'ai la chambre, où chacun des enfants avait sa chambre. Et l'objectif long terme, c'était quoi? J'ai pu offrir une maison à mes enfants en France, à Paris. C'est là où ils ont grandi. Alors, toi où tu es aujourd'hui, je veux vraiment t'aider. Je veux vraiment que tu sois de confort. Quel est ton pourquoi? Quel est ton pourquoi? En allant le soir, te coucher dans ton lit, est-ce que tu sais la raison de ton existence? Est-ce que tu connais ta valeur? Est-ce que tu sais pourquoi tu es sur terre? Quel est ton pourquoi? Tu as un énorme potentiel. Oui, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est les scientifiques qui le disent. Quand papa et maman se sont rencontrés, qu'est-ce qui s'est passé? Des milliards de spermatozoïdes se sont dégagés. Et ce fut une course. Qui a été le champion? C'était toi, c'était moi, c'était nous. Alors, tu es né champion. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, tu sois dans la misère? Alors, retourne à la case départ. Pose-toi les questions. Quel est ton pourquoi? Et viens voir, viens embrasser le marketing de réseau. Tu auras la réponse. Et le troisième conseil, c'est l'action massive. Quand tu veux réussir, il y en a trop. Il y a la focalisation, il y a la confiance en toi. Mais lorsque ton pourquoi est fort, le reste, ça suit. Et donc, les actions massives. Et quand tu es dans les actions massives, la peur disparaît, le doute disparaît. Tu deviens fort. Alors, passez à l'action. Pas seulement au ralenti, mais comme un avion qui décolle. Les actions massives. Et le dernier conseil, le voilà, c'est Michel. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se lancent dans le marketing de réseau, mais très peu réussissent. Pourquoi? Parce que c'est une activité qui est soutenue par une méthode. Une méthode. Une persévérance. Une discipline. Et là, Michel, il est la référence unique. Elle est vraiment la référence unique. Il a développé une méthode dont l'efficacité est hallucinante. Croyez-moi, les outils sont hors normes. Il dit, au-delà même du marketing des réseaux, tu vas découvrir comment réussir ton activité se trouve dans ces 2 documents. Ils sont là. Le comment est là. Mais au-delà de ce comment, tu vas apprendre à travers ces ouvrages à améliorer tous les autres axes de ta vie. Vraiment. Moi, j'ai été au séminaire à Toulouse, mais je ne dirai jamais. J'étais devenu comme un lapin. Mais c'est incroyable.
Quand vous avez vu l'énergie que cet homme dégageait Tu parles pendant de 4 jours, Spartacus. Je précise que tu je parles de parle de Spartacus. Spartacus, justement, ce séminaire nommé Spartacus. J'ai été, mais en 4 semaines, en 4 jours plutôt, en 4 jours, mais ce fut une transformation radicale. J'ai vu des hommes et des femmes pleurer de joie. J'ai vu des hommes et des femmes pleurer d'émotion. Ils ont dit merde. Merde. Il faut que ça change pour moi. Merde. Quand tu l'écoutes vraiment, il faut y aller. Il faut y aller. Et quand j'ai vécu ce séminaire, je me suis dit non, il faut qu'il vienne en Afrique. Il n'est pas question. Ce n'est pas seulement l'Occident qui a droit à ce monsieur. Il faut qu'il vienne en Afrique. Et nous l'aurons en Afrique. Nous l'aurons en Afrique. Vraiment. Alors, lancez-vous. C'est le meilleur coach. Et Michel, vraiment, pour terminer, je le connais. C'est un grand spirituel. C'est un homme de loi. C'est un homme vrai, sur qui on peut compter. Il fait ce qu'il dit. Ce n'est pas tout le monde qui a ce don, qui a cette force. Je te remercie, Nana, ça me touche. Oui. C'est un comportement, il a une attitude exemplaire qu'il faut suivre. Alors, je ne vais pas trop parler de lui, mais il est là. Mon 4e conseil, c'est lui. Il faut simplement goûter à son coaching. Goûter à son coaching pendant 3 mois. Je dis de goûter, mais crois-moi que si tu goûtes au coaching de ce monsieur pendant 3 mois, tu vas t'asseoir, tu vas en faire ton repas, tu vas le dévorer tous les jours. Il va devenir ta nourriture. Ça, c'est Michel. Merci beaucoup, Nana. C'est très gentil à toi. Il a une particularité vraiment d'homme d'action. Vraiment d'homme d'action. Et c'est ce qui nous manque. Ce qui nous manque, c'est passer à l'action. On dit des choses, on veut faire des choses, mais on a du mal à nous lever, à bouger, à passer à l'action. Voici l'homme qui peut t'amener à passer à l'action. Voilà, c'est le 4e conseil. Ben, je te remercie vraiment du fond du cœur, Nana, ça me touche, je ne m'attendais pas à ça, ça me touche vraiment. Et je tiens à préciser à mes frères et mes sœurs d'Afrique que, comme vous l'a dit Nana, comme je vous l'ai dit, il va y avoir donc un Spartacus au Burkina Faso et je ne viens pas, écoutez bien ce que je veux dire, je ne viens pas de France, je ne viens pas d'Europe, à vous, je viens de l'autre côté de la planète. Je vis au Mexique, donc j'espère vraiment, mes frères et mes sœurs africains, vous rencontrer à Spartacus. Bon, je sais qu'il va y avoir beaucoup de personnes de l'équipe de Nana. Je précise que c'est ouvert à tous les marketing de réseau. Ça va être incroyable. Merci beaucoup, Nana, pour cette interview. Merci beaucoup, Nana, d'avoir répondu à toutes mes questions. Les amis, vraiment, je vous donne un conseil qui vaut de l'or. Revisionnez cette entrevue avec Nana. Elle vous a apporté vraiment des pépites en or pour performer en marketing de réseau. Likez, abonnez-vous à ma chaîne, likez cette vidéo, partagez-la à un maximum de personnes, les amis. Nana, merci beaucoup pour cette valeur ajoutée que tu nous as apportée et je te donne rendez-vous à très bientôt. Les amis, des messages, des commentaires pour Nana dans le chat. Je vous promets, on y répondra. Donc vraiment, n'hésitez pas. Commentez, partagez. Nana, à très bientôt. Merci. Rendez-vous à Spartacus, Burkina Faso.